Renaud Nedjaï, on sent que les pharmaciens sont au cœur des mesures qui seront prises et des décisions dans quelques instants, parce qu'il y a cette histoire de troisième dose. Et on sait que comme la plupart des centres de vaccination ont fermé, la médecine de ville va se retrouver en première ligne. Les pharmaciens sont-ils prêts à faire face à cet élargissement de la troisième dose? Ou bien vous dites non, pour l'instant, il faut rester sur 40 ans? Non, très clairement, les pharmaciens sont présents, ont été présents depuis plusieurs mois. Ça, c'est sûr. Présents aujourd'hui sur cette vague de vaccination, et j'espère que l'ensemble de la médecine de ville s'engagera encore plus fort maintenant sur cet élan et cette vaccination. Je rappelle, en même temps, on a aussi, un cadeau n'arrive jamais seul, hein, on a les vaccins grippe qui font ravage aussi en ce moment. Donc c'est vrai que c'est une désorganisation, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'investissement, c'est beaucoup de patience aussi pour nos patients, parce que on perturbe un petit peu l'exercice naturel, que ce soit en cabinet ou que ce soit en officine, de nos pratiques. Donc, mille excuses auprès de nos patients, mais oui, l'ensemble des professionnels de santé, dont les pharmaciens, sont partants pour lever le défi. Renaud Nedjaï, vous qui êtes au contact des patients dans vos pharmacies, puisque vous êtes président de l'Union régionale des pharmaciens d'Île-de-France, on peut penser qu'il y aura des annonces sur les mesures barrières, sur la protection du quotidien, si j'ose dire, avant d'arriver à l'hôpital. Est-ce que vous le constatez dans vos officines, ce relâchement généralisé, les gens qui rentrent et qui n'ont pas de masque, qui grognent un peu quand on leur dit de les remettre? Très clairement, on voit effectivement de plus en plus un relâchement des gestes barrières et aussi une augmentation de nombre de cas positifs. Voilà. On avait vu une stabilisation ou alors une annulation quasi systématique. Et y compris chez moi, on a plusieurs cas par jour, choses qu'on n'avait pas vues, des cas contacts, des écoles, etc., des fermetures d'écoles. Donc on est face à un problème important. C'est venu de façon fulgurante, comme le dit le ministre en 3 jours. Ouais. En 3 jours. Et on voit bien qu'il y a une véritable demande aujourd'hui. Il y a aussi la problématique aujourd'hui pour un certain nombre de personnes, et notamment en fonction de leurs moyens, d'avoir des tests payants. Et là, on risque à un moment de voir la catastrophe, parce que les gens qui ne peuvent pas payer ne sont pas identifiés. Et je voudrais rejoindre mes deux confrères pour dire que, certes, il y a un problème de financement hospitalier. Attention à ce que la ville ne craque pas. C'est-à-dire à la fois les médecins de ville et les pharmaciens. Attention à ce que la ville ne craque pas. Les médecins, les infirmiers, les pharmaciens, enfin tous les professionnels de ville, parce qu'encore une fois, on est tous dans une situation, et nos collaborateurs, dans des situations de tension, de stress, de besoin, d'utilisation. Parce que tout le monde a effectivement 1 an et demi d'épidémie dans les pattes. Simplement, une question, là aussi très concrète. Le gouvernement semble dire entre les lignes que la 3e dose, elle va être étendue au-delà des plus de 65 ans, hein, ce qui est aujourd'hui la population ciblée, les plus de 50 ans à partir du 1er décembre. Est-ce que vous avez vu des gens anticiper et essayer de prendre rendez-vous avant même les annonces? Très clairement. Et évidemment que on ne refuse aucune vaccination. Et s'il nous reste des doses, on le propose à tous ceux qui sont évidemment au bout à 6 mois de leur 2e injection du premier cycle. C'est ça la condition pour vous. Il faut quand même qu'il y ait 6 mois depuis la 2e, mais en revanche, la condition d'âge, elle est toujours... On a la condition d'âge, mais plutôt que de jeter des doses, il vaut mieux vacciner des personnes qui sont dans la tranche. Mais pour vous, 6 mois et pas 5 ou 4 ou quoi, ça c'est quand même un critère que vous regardez. Moi, je suis... ça va être tranché, c'est pour ça, là, dans les minutes qui viennent. Sérieux, on me dit 6 mois, donc je fais 6 mois. Je ne suis pas à 3 jours près. Oui, d'accord. Il va y avoir davantage de consultations, semble-t-il. Renaud Nedjaï, vous qui êtes donc pharmacien, d'abord, que pensez-vous de cette démarche? Est-ce que vous vous en félicitez? Et si vous étiez sollicité, que diriez-vous au service du ministère quand ils vont vous appeler? Que les pharmaciens seront au rendez-vous, c'est sûr, mais j'espère aussi que tous les professionnels de santé de ville seront au rendez-vous. Aujourd'hui, on a tous les vaccins en ville, on n'a plus de problème de conservation, on n'a plus de problème de logistique. Donc, les choses sont beaucoup plus fluides. Donc, on peut ouvrir le 3e rappel à toute la population
au-dessus de 18 ans, ça ne posera pour vous pas de problème majeur de logistique dans la médecine de ville? Je pense qu'il va falloir quand même suivre une espèce d'organisation, parce que si demain on a tout le monde qui arrive pour se faire vacciner, alors on a ça de fait toute 17 façon, millions de personnes, nous disait Nevin Potros tout à l'heure, si on l'élargit aux plus de 18 ans. Donc ça fait beaucoup de monde quand même. Ouais, mais vous savez, le vaccin grippe, c'est à peu près ce que l'on vaccine tous les ans en 2 mois, donc rien. Vous savez faire. Inatteignable, donc on saura le faire. L'ensemble des professionnels s'engageront. Et aujourd'hui, ce qui est important, c'est que la logistique est beaucoup plus simple et que l'on a les vaccins. Ce qui n'était pas le cas il y a, je le rappelle, 9 mois. Docteur Nadjaï, les mesures à l'étude, en effet, il l'a confirmé, Gabriel Attal, c'est l'extension, l'élargissement de cette 3e dose. Est-ce qu'il faut changer la stratégie vaccinale, sachant qu'on a moins de centres de vaccination, et étendre à plus de Français? Ça veut dire qu'on passe à 17 millions de personnes, je crois, qui seraient éligibles dans les prochaines semaines. Écoutez, plus nombreux on est, mieux ça se passera, évidemment. Mais aujourd'hui, les centres de vaccination, pour la plupart, ont fermé pour la vie courante. C'est ce qui est normal. Je redis encore une fois que je suis certain que les professionnels de santé de ville, médecins, pharmaciens, infirmiers et tous les autres, qui sont autorisés aujourd'hui à faire cette vaccination de rappel, vont s'engager et le feront et lèveront le défi. Il faut qu'il y ait le débat, et d'ailleurs, là, le gouvernement reconnaît qu'il faut quand même poursuivre le débat, convaincre, parce que qui est sur le terrain aujourd'hui? C'est sûrement pas le gouvernement, qui n'a plus aucun outil pour organiser les centres de vaccination. Donc il faut bien qu'il ait une discussion avec les gens qui vont faire sur le terrain, qui soient convaincus de faire, avec leurs difficultés. Par exemple, aujourd'hui, eh bien, il faut qu'il y ait un débat pour qu'il n'y ait plus cette opposition entre certains médecins et les pharmaciens sur la vaccination, que là, l'autorité du président dise « ça suffit maintenant, les petites guéguerres là, de chacun dans son camp, c'est des guerres picocolines, quoi. Moi, je suis pour que les pharmaciens vaccinent. Ils ont tout à fait la possibilité de vacciner, sauf qu'une partie de mes collègues, à qui on ne dit rien, s'opposent à ce que les pharmaciens jouent tout leur rôle dans cette bataille. On a besoin de tout le monde. Voilà. Les choses évoluent favorablement. Heureusement. Et tant mieux, les pharmaciens. Je voudrais revenir quand même sur l'essentiel qui a été dit. Un grand nombre de personnes âgées ne sont pas aujourd'hui vaccinées. Donnez-nous les moyens de les vacciner, faire de l'aller vers. Aujourd'hui, on a eu le courage de libérer un certain nombre de carcans depuis 2 ans. Ouvrons le carcan de aller vers. C'est-à-dire parce qu'il y a 6 millions de personnes qui ne sont pas vaccinées. Pour qu'on puisse aller à domicile, sur demande, pour faire une vaccination à domicile. Remplacer finalement les médecins généralistes qui aujourd'hui se déplacent de moins en moins. Mais il n'y a pas besoin d'un médecin pour aller vacciner quelqu'un à domicile, ça peut être un... On ne remplace pas, on fait avec, on accompagne, on est tous au front. Vous seriez prêt à aller à domicile chez les personnes âgées pour pouvoir leur administrer le vaccin? Je l'ai déjà fait, et s'il y a la possibilité pour rendre service, oui. Et comme deuxième élément, on ne se vaccine pas que pour soi, mais aussi et essentiellement pour les autres. Parce qu'on parle de ces 6 millions de personnes, mais quelle est la part de personnes âgées, puisqu'il s'agit beaucoup de personnes âgées qui n'y vont pas parce qu'elles ont peur, et quelle est la part qui n'y vont pas parce qu'elles ne peuvent pas se déplacer, ou parce que voilà, c'est toujours la question... Il y a beaucoup de personnes qui ne se déplacent pas parce qu'ils ont peur d'attraper la maladie. Donc, ils refusent de sortir, ils se nourrissent moins bien, ils se soignent moins bien. Donc tout ça, et on le voit tous les jours, on a des demandes croissantes de dispensation à domicile des médicaments. Donc on va au domicile pour porter, en même temps qu'on emmène les médicaments, on vaccine. Dispenser. Et en même temps, on pourrait vacciner. Enfin, il n'y a pas... Donc c'est juste quoi? Il faut juste que vous ayez l'autorisation. Réglementation, c'est réglementaire. Facilitons. On a fait beaucoup de choses. Et bravo, parce qu'il y a eu des facilitateurs. Et ben, faut continuer à accélérer.